Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un sacrement est un événement où se manifeste visiblement la présence invisible de Dieu et qui consacre par cette irruption de l'action divine un objet, un lieu, un animal, une personne, une situation. À Dieu. Elle consacre à Dieu. Et ce qui est consacré à Dieu lui appartient éternellement et reçoit de lui une grâce de vie. Dans le principe, il y a comme un sceau indélébile qui marque l'objet de la consécration. L'épisode de Cana est par lui-même un sacrement, et il fonde le caractère sacré du mariage, de l'union d'un homme et d'une femme. Jésus est invité à une noce, et sa présence divine sanctifie l'union des deux époux. Car le mariage sans Dieu est vide de grâce et de l'esprit. Il est vide de la vraie vie. Ils n'ont pas de vin, constate Marie. Le vin de l'homme s'en est allé, et il ne reste qu'un sentiment de manque et d'inachevé, d'incomplétude. Le goût amer d'une fin de la fête, de ce qui aurait pu être et qui n'est plus. Le mauvais vin, production matérielle de l'homme, a donné une ivresse passagère et une fausse joie. Car ce qui est de l'homme est soumis à la finitude. Rien ici-bas ne peut assouvir nos désirs d'infini et de plénitude. Mais le disciple du Seigneur peut échapper à cette malédiction du néant en faisant de sa vie un sacrement, en demandant à Dieu de remplir cette vie de sa présence. Jésus vient si on l'appelle, si on l'invite à participer aux événements de notre vie. Et par sa présence, il les fait entrer dans sa gloire. Dans cette présence, nos actes, nos gestes, nos paroles et nos pensées deviennent des signes qui témoignent de Dieu et qui portent en eux la puissance qui vivifie et qui transforme le monde. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Seigneur, viens vite à mon aide. Viens transformer l'eau de mon cœur en source de vie éternelle. Mon cœur est dur, c'est une jarre de pierre vide. Il s'est vidé de ses illusions et il est triste. Quoi qu'il vous dise, faites-le, me conseille Marie. Et que veut-il, Jésus le Christ, mon Maître? Que veut-il que je fasse? Des choses simples et difficiles. Arrêter de vivre sans Dieu. Faire le bien et ne pas faire le mal. Remplir mon cœur de l'eau de l'innocence et de la pureté pour retrouver cette âme d'enfant virginale qui peut s'approcher du Seigneur. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, nous dit Jésus. Et il ajoute, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et de cette eau d'innocence dont parle le psaume, Jésus peut faire du vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Jésus, oui, peut faire de mon cœur de pierre un cœur de chair, en y infusant son amour et son esprit. Que la joie soit dans les cœurs, clament les membres de certaines sociétés initiatiques. Ils pressentent, sans en avoir conscience, que le cœur joyeux qu'ils appellent de leur vœu est un cœur débordant d'allégresse divine. C'est le Christ en nous qui est source jaillissante de joie. Sa présence met en ébullition mes eaux intérieures. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous quand il nous parlait et nous expliquait les Écritures, dit un des pèlerins d'Emmaüs? Ce n'est pas une métaphore, mais une réalité que nous pouvons expérimenter. Nous avons tous ressenti un jour la présence du Seigneur dans nos vies par une chaleur de notre cœur, une émotion spirituelle qui nous a remplis de joie et fait couler parfois des larmes de bonheur. Souvent, notre vie renouvelée en Dieu a commencé ce jour-là. Le jour du signe de Cana,
est le troisième jour, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, du renouveau de ma vie, de la métamorphose du vieil homme en moi. C'est le jour de ma résurrection. Rayonnons de joie et soyons dans l'allégresse, car aujourd'hui Christ ressuscité, et il fait toutes choses nouvelles en moi. Quand le diacre, le diacone, le serviteur, m'appellera à la table céleste pour partager le repas de noces, pour partager le pain et le vin de l'alliance nuptiale, pour communier au corps et au sang du nom divin de mon divin Maître, j'espère que je pourrai m'avancer plein des larmes de mon repentir, de cette eau qu'il pourra changer en vin. Car la réception de ces saints mystères ne peut m'unir au Christ si je ne m'y suis pas préparé, si je n'ai pas conscience que je suis pécheur et si je n'ai pas demandé intérieurement le pardon de mes manquements. L'Eucharistie est sacrement uniquement pour celles et ceux qui ont la foi, qui croient que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est leur Sauveur. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dit Jean. La paix et la joie sont filles de la foi et de la présence en nous du Seigneur. Mais comme le dit Monseigneur Jean de Saint-Denis, de toute façon, que je le sente ou que je ne le sente pas, Dieu est ma joie et elle m'habite depuis mon baptême. Croyons donc fermement que la joie est là dans mon cœur et que par l'ascèse et la prière, nous aplanissons le chemin par lequel un jour elle se manifestera sensiblement à travers nous pour témoigner au monde de la lumière. À lui, le maître des noces et l'époux, la source de la joie, soit l'honneur, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.